Bonjour les amis, aujourd'hui sur 42 TV, on vous emmène visiter une entreprise qui propose aux collectivités et aussi aux professionnels la construction, la fabrication de luminaires. Alors c'est à Saint-Genélaire, on est ici chez Celux et on va faire la visite. On va voir si du monde va nous accueillir d'abord. Donc Celux, façonneur de lumière, ici à Saint-Genélaire, vous allez voir, c'est magnifique. Voilà, on va frapper, voir si on peut nous ouvrir. Ah bah c'est la gérante, c'est Ghislaine Celdran qui nous accueille directement. On a cette chance. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va. Alors, on s'est présenté déjà, bienvenue. On est donc à Saint-Genélaire chez Celux et on s'est dit on voudra faire une petite visite, voir Volontiers. qu'est-ce qui est proposé, comment c'est fabriqué et qu'est-ce qu'on peut trouver et qui peut venir surtout. Eh bien, tous les professionnels qui ont besoin d'éclairer toutes sortes de bâtiments, que ce soit des collectivités, des gymnases, des bureaux, des industries. Voilà. Donc ici, c'est le... C'est la mecque de la lumière en France. Tout à fait. Exactement. Alors vous voyez, on arrive directement, on nous fait voir directement quel type d'éclairage on peut avoir. Mais le mieux, parce qu'on est très curieux, on veut aller voir comment c'est fabriqué et après, qu'est-ce qui est proposé. Donc, est-ce qu'on peut visiter la partie usine, la partie, le cœur du métier? Oui, parce qu'on est vraiment des industriels, nous on transforme vraiment. Comme je dis toujours, c'est des bobines d'acier qui repartent en lumière. Donc, allez, venez avec. Allez, suivez-nous, on y va. On va directement dans l'antre. Parce qu'il y a des éclairages, il y a 6000 m² d'usine et donc partout on met des bons et des mauvais éclairages pour montrer le pour et le contre. Voilà, la différence entre ce qui est pertinent et ce qui l'est moins. Donc là, on rentre déjà dans les bureaux, au rez-de-chaussée. Voilà, donc c'est la partie bureau d'études, une partie où on va travailler sur la simulation d'éclairage. Hein. On étudie l'espace à éclairer, les usages que l'on y pratique. Une crèche, un hôpital, un bureau, une industrie, on ne va pas éclairer de la même façon. L'appareil luminaire, eh bien, on va le concevoir. Donc, il y a la partie après conception du produit, parce que là aussi, le produit, faut qu'il s'intègre parfaitement à l'espace dans lequel il va être installé et qu'il dure le plus longtemps possible, parce que ça, c'est notre engagement chez Celux. Un véritable retour sur investissement. Il y a des garanties, évidemment, sur... Garantie, tout à fait. Et garantie notamment de faible consommation, de facilité de pose, on a souvent des soucis quand on achète du matériel, c'est qu'au bout de 5-6 ans, ça marche moins bien, ou ça se casse, ou ça s'abîme, et on est obligé de tout changer. Chez vous, c'est pas le cas. Ah non, pas du tout. Nous, ça fait partie du facteur de développement de nos produits, la réparabilité et l'évolutilité. C'est-à-dire qu'un produit, on va pouvoir, dans le temps, la technologie évolue, et donc on va lui garder sa carrosserie, parce que les gens ont choisi que la carrosserie leur plaise, et puis que ce soit déjà intégré dans un bâtiment. Dans une industrie, faut que ça dure. Hein. Donc, si la technologie évolue, pour faire gagner des coûts de fonctionnement, on va intégrer cette nouvelle technologie dans ces luminaires-là, 5 ans, 10 ans après. C'est possible parce qu'on l'a prévu dès la conception. Alors ça, vous avez bien noté. Hein. Et regardez, alors on est venu exprès en dehors des heures de travail pour pas déranger les agents et tout le personnel qui travaille là de façon intense ici. Mais regardez la superficie, c'est ici que tout est fabriqué, assemblé, réfléchi, conçu. Et il y a même des espaces... je suis un peu curieux là, qu'est-ce qu'on a là-bas derrière? Le laboratoire de simulation qui nous permet de montrer les différents types d'éclairage, de lumière surtout, et comment la lumière interagit sur les objets, sur les personnes. Voilà. Là, on va avoir, je ne sais pas si ça va se rendre au niveau de la caméra, mais on a différents types de lumière, de la lumière froide, de la lumière chaude, et donc le blanc va mieux sortir sous une couleur que le bleu, etc. Et ça permet de montrer, notamment pour des surfaces de vente, c'est important, mais aussi lorsqu'on se regarde dans la glace, dans le miroir, il y a des couleurs qui ne sont pas très engageantes. Et le matin, quand on se maquille, nous les femmes, on ressemble vite à un clown si on n'a pas un bon éclairage. Donc il faut choisir le bon éclairage pour la salle de bain alors. Tout à fait. Et dans la partie hôtellerie, on fait beaucoup d'hôtels. C'est très très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de maintenance. Hein, parce que quand les chambres sont occupées, il faut que tout fonctionne. Et en plus, il faut que le client soit bien parce qu'il revient. Alors là, c'est assez parlant, Jean-Marc. Quand on voit les différents modes d'éclairage, que ce soit en suspendu ou un peu rapproché, là, on est dans de l'éclairage scénique de musée, par exemple, mais voilà les différents éclairages. Tout à fait, on fait beaucoup de musées, effectivement, et puis aussi des vitrines, hein, parce qu'il y a celui qui vend. Et là, pour le coup,
À la caméra, ça va pas forcément se voir, mais si je prends l'éclairage A et l'éclairage B, on a l'impression que la tête sur le A, elle est brillante et que le B, elle est mate, alors que c'est exactement la même. On est des vrais magiciens. On transforme la matière grâce à la lumière. Ah oui, donc ça, c'est des choses qui sont importantes à remarquer. Et effectivement, la mise en avant d'un produit ou d'une œuvre, eh ben, l'éclairage a toutes ces notions, ces nuances à être travaillées, anticipées et réfléchies. Oui, dans notre métier d'éclairagiste, notre responsabilité, c'est de mettre en valeur. Si on fait de la mise en scène, c'est autre chose, effectivement. On peut faire de la mise en scène, mais mettre en valeur un objet, c'est pas tricher non plus. Voilà, c'est mettre en valeur vraiment ses qualités. C'est avoir la vision sous le meilleur angle avec la meilleure lumière. Voilà. Et puis mettre en valeur, c'est aussi mettre en valeur des lieux pour faciliter la vie de ces lieux et la vie des gens, des usagers. Je vais vous montrer ces produits-là par exemple. Là, on est typiquement dans du balisage qui sont autonomes. Lorsque j'ai suffisamment de lumière, ils ne vont pas s'éclairer. La nuit, lorsque j'ai quelqu'un qui passe, qui se lève, paf, on éclaire. Mais on n'éclaire pas n'importe comment. On va baliser uniquement le sol, c'est-à-dire qu'on ne va pas éblouir l'œil. Ça évite les gens de tomber. C'est fait au départ pour les EHPAD. Mais on a fait des produits qui pouvaient aussi accompagner le maintien à domicile. Parce que ça, vous voyez, que tel qu'on a fait, ça rentre dans une prise. Donc c'est facile à installer. Ça demande pas de gros travaux. Alors là c'est bien pour les amis électriciens, vous voyez. Vous allez pouvoir proposer aux seniors qui sont vos clients d'adapter leur maison à un usage différent. Une montée d'escalier, un couloir, on ajoute ce module-là, peu importe la couleur, la forme, dans une prise électrique et on a un module autonome, c'est-à-dire qui s'éclaire en pleine nuit ou quand c'est sombre et ça éclaire les pieds, ça éclaire pas la tête, ça éclaire pas, ça éblouit pas. Donc c'est vraiment stratégique et judicieux. On a un beau produit là. C'est fabriqué ici à Saint-Genélaire. D'ailleurs, j'aimerais bien voir l'usine où est-ce qu'on fabrique et qu'on découpe la partie métallique parce que ça c'est important parce qu'on peut vraiment faire du sur-mesure et en plus avoir toutes les couleurs qu'on veut. Donc c'est ça qui est intéressant. Bonjour. On salue au passage une partie de l'équipe. On a combien de mètres carrés ici? Il y a 6000 mètres carrés au total. Une partie 3200 mètres carrés pour la tôlerie, c'est-à-dire qu'on va faire la carrosserie du luminaire. Et puis 2200 mètres carrés où on a la finition, où on fait le câblage, câblage électronique, électrique, les optiques. Et puis on prépare la palettisation. Là aussi, la palettisation, on réduit l'impact pour notre environnement parce qu'on ne fait pas d'emballage individuel. On envoie directement sur les chantiers et donc on limite vraiment le nombre de déchets. C'est aussi notre engagement jusqu'au bout, comme nos produits. Donc là, on peut faire des emballages, enfin des carrosseries de lampes arrondies, carrées, rectangulaires, toutes les formes. Venez voir en peinture parce qu'elles sont préparées pour demain. Donc vous avez différentes formes. Vous voyez, c'est des pièces ici, voilà, des luminaires carrés. Là, c'est des tout petits. Non, alors oui, c'est une partie applique, partie suspendue également. Et là, on va sur. Là, vous avez aussi des parties, de luminaires qui seront assemblés ensuite après. Vous avez des optiques, donc là on est en repoussage. Là c'est de l'acier, de la tôlerie à froid, de l'acier à froid, qui ont été poinçonnés, pliés. On rajoute de la soudure, parce que vous voyez on a déjà fixé des pièces ici. Voilà, soudure par point, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de matière, par contre c'est incassable derrière. Et ça on a toutes ces machines qui sont autour de nous qui fabriquent tout ça. Et après, on a la cabine de peinture. Traitement de surface, effectivement, où on va dégraisser, déphosphatiser par pulvérisation et on est en cycle fermé, il n'y a pas de rejet. On sèche et ensuite on applique notre peinture poudre. Faut savoir que cette technologie a été inventée dans la Loire à l'époque et on a été les premiers dans le luminaire à l'utiliser. Voilà. Et ensuite, cette peinture poudre qui ne tient sur nos supports métalliques que par électromagnétique. Merci, je ne trouvais plus le mot. Et ensuite, on passe dans un tunnel qui est ici, là, où on chauffe. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle un thermolaquage, c'est-à-dire que
les grains se mixent les uns sur les autres. Voilà. Très bien. Alors, on voit qu'il y a des belles machines mécaniques qui sont en fonctionnement. Et donc celle-là, elle m'étonne, celle-là d'ailleurs. C'est celle qui découpe et qui emboutit, c'est ça, non? Alors celle-ci, c'est une poinçonneuse, poinçonneuse commande numérique. Donc une fois qu'au bureau d'études, ils ont fait les plans, etc., ils lancent la machine. Et donc elle vient, bon là on est en fin de journée, donc il y a plus grand chose, mais elle vient chercher les formats directement. Elle les emmène sur le plateau et ensuite elle vient faire tous les trous, les poinçonnages, les découpes, voilà, en automatique, et elle décharge elle-même. Voilà. Ah oui, ça évite les mauvaises chutes et les gestes et postures compliqués dans ces métiers qui sont jamais simples. Et puis tous les investissements qu'on a fait sur ce type de machine commande numérique, c'est justement pour que nos produits soient adaptés vraiment à l'usage et aux espaces que l'on doit éclairer. Parce que lorsque vous faites rentrer des containers complets d'Asie, et puis j'ose le dire, le produit il fait 110 de long, il fait 110 de long. Voilà. Nous, s'il y a 2000 produits qui font 110 avec un trou, deux trous, et puis qu'il y en a un ou deux qui ne doivent pas le faire, on peut le faire et ça ne coûte pas plus cher. Pourquoi? Parce que cette technologie le permet. Parce que c'est des tourelles sur lesquelles il y a tous les outils. Donc on donne une information au logiciel, au programme, et donc il va sur toute une série, il va en faire une dizaine avec ou sans trou, etc. quoi. Donc le message est important, on fabrique ici et c'est pas plus cher. Donc profitez-en les amis. On continue la visite. On a même des exemples où si on prend un produit unitaire, on est plus cher qu'un asiatique, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on redéfinit la commande, l'usage, et l'usage dans le temps aussi surtout. Et puis la qualité du produit, c'est-à-dire qu'on va mettre moins de luminaires, et donc à la fin le coût global il est moins cher, puisqu'on met moins de luminaires et on a surtout une quantité de lumière suffisante, non éblouissante, etc. Et puis on récupérera les pièces, les accessoires si dans le temps ça s'use, ça s'abîme, évidemment c'est normal, c'est l'usage. Et puis on fait travailler des gens qui sont sur notre territoire, qui consomment sur notre territoire, qui vivent sur notre territoire. Donc, et l'entreprise, elle n'est pas toute jeune, ça fait quand même un petit moment qu'elle est en activité. Oui, tout à fait. Alors, l'origine, c'est 1964, et sous le nom Celux, où on est vraiment concepteur-fabricant d'éclairage, c'est 1988. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, pour le SAV, on est tranquille, on est rassuré. Alors là, je vois que ça travaille sévère. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? On est en train de fabriquer une pièce de tôlerie qui va servir à faire une réflexion de luminaire. Donc là, on est sur l'assistance en 3D qui a été toute travaillée au bureau d'études. Et vous allez faire le prototype, vous allez lancer une série? Exactement, on va faire le prototype. Puis on va valider et faire une série derrière, dès qu'on aura tous les feux au vert. Alors mettez les feux au vert, parce que c'est important. Nous, on va aller voir le showroom parce qu'on aimerait bien voir tout ce qui se fait. Là, on a vu la théorie, mais on aimerait bien voir la réalisation de tout ce qui est possible de faire et tout ce qui est possible d'avoir ici en proximité, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes et même dans toute la France, ou même à l'étranger, vous exportez. Oui, on exporte et on travaille sur toute la France également, quoi. Tout à fait. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter, puisqu'on était en balade. Alors, vous vous occupez de quoi ici? Alors, je m'occupe de la partie commerciale, mais aussi tous les projets, donc à la fois pour nos clients, mais aussi tous les nouveaux produits qu'on va créer, à la fois pour nous, mais aussi pour nos clients. Donc, c'est vous qui allez traduire le besoin du client pour le transformer en partie technique. Donc, vous allez décortiquer la demande qui est jamais souvent très simple, parce que chacun a son langage et chacun a sa vision. Et vous allez dire, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible, voilà ce qu'on vous propose, c'est ça? Tout à fait. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Qui peut venir vous voir? Ça peut être des architectes, ça peut être des électriciens, ça peut être des designers aussi. Ça peut être aussi des utilisateurs. Donc voilà, quand on parle d'industrie, un dirigeant d'entreprise qui souhaite rénover son bâtiment, là on va être là pour l'accompagner et choisir le produit qui va s'adapter au mieux et s'installer le plus facilement possible dans son installation. Allez, faites-nous voir 3-4 produits emblématiques qui sont pertinents et sur lesquels nos téléspectateurs
pourraient être intéressés et vous demander quelque chose. Et après, on vous demandera votre numéro de portable, évidemment, pour avoir des... Si, je vous donnerai mon 06. Et ben, on a par exemple les applis tête de lit pour tout ce qui est hôpitaux. Hôpitaux, EHPAD, enfin bon, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de varier suivant la courbe du soleil, donc ce qu'on appelle la courbe circadienne. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, on peut à la fois varier la puissance du luminaire, hein, on peut l'augmenter, l'abaisser, mais on vient aussi changer la température de couleur. Donc voilà, on va passer du blanc chaud au blanc très froid pour après, le soir, revenir sur de la température chaude pour aider à l'endormissement des patients. C'est là où on peut conseiller les hôpitaux de faire des trucs qui sont très tristes. Un bout d'un moment, il y en a ras-le-bol du blanc et des trucs très... Regardez ces couleurs un peu tamisées. Et ben voilà, inspirez-vous, vous qui êtes propriétaire de clinique ou gestionnaire d'hôpitaux ou de résidence autonomie ou de résidence senior, de ce genre de choses, parce que ces couleurs sont quand même bien. Hein. Et ça, c'est important. Petite enfance aussi, c'est important, hein, pour accompagner la vie de l'enfant dans la journée, l'éveil, l'endormissement, pour le calmer également. Mais pareil pour les maisons de retraite, c'est très très important parce que nos seniors, 99% de leur temps, ils sont à l'intérieur. Et donc la lumière artificielle que l'on fait est de qualité et donc permet de compenser le déficit de lumière naturelle. Et ça, j'y tiens. Ben moi, j'ai juste un témoignage, c'est que je m'occupe d'une petite commune dans la Loire. Et quand je suis arrivé en 2014, j'ai vu qu'à la crèche, on avait des néons industriels dans la crèche où les enfants sont allongés sur le dos et regardent le plafond avec une lumière qui explose les yeux. Donc c'est important, la qualité de la lumière, la texture de la lumière est incroyable. Alors j'ai vu quelque chose qui m'intéresse fortement, c'est ça. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a ce label Entreprise du patrimoine vivant qui est délivré par le ministère de l'économie et des finances. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises du patrimoine vivant dans le département de la Loire et on a la chance d'y être dans l'une d'elles. Donc, regardez bien parce que ça, c'est un label de grande qualité. C'est-à-dire qu'ici, ce sont des vrais artisans à l'origine qui conçoivent et qui créent par eux-mêmes tout ce que vous voyez autour de nous. On continue peut-être la visite avec 2-3 autres produits. Ah, ça aussi, c'est sympa parce que on voit un luminaire qui ressemble avec un design très arrondi, mais à l'intérieur, on a une technologie qui est très spécifique. Donc on a une technologie qui est vraiment dans l'air du temps. Et... Tout à fait, c'est pas une simple ampoule qu'on pourrait avoir chez nous. Voilà, c'est ce qu'on appelle une cobe LED qui permet d'avoir de la puissance pour qu'elle puisse s'adapter à des utilisations type magasin où il y a des grands volumes à éclairer. Ouais, des restaurants, des collectivités. Ce qui apporte une grande durée de vie. Hein. Aujourd'hui, une ampoule, c'est à peu près 10-15 000 heures. Là, on est sur du 50 000, voire plus, jusqu'à 70 000 heures aujourd'hui. Oui, parce que de loin, je me dis, tiens, ça ressemblerait à une lampe un peu d'un fabricant de meubles suédois. Mais quand je vois l'épaisseur du métal, je me dis, ben non, là, on n'est pas chez... Voilà. Il peut y avoir du jaune et du bleu aussi, mais là on est sur du rouge avec une belle épaisseur et on peut choisir toutes les couleurs, mais avec une vraie épaisseur métallique. Ah bah oui, à l'extérieur. Oui, celui-ci il est bicouleur, donc ça aussi c'est un savoir-faire, parce qu'en poudre c'est pas forcément facile, mais nous on sait faire. Donc couleur intérieure et couleur extérieure qui peut être choisie, la forme peut être choisie et le mode d'éclairage aussi parce qu'il y a des technologies qui sont différentes les unes avec les autres. On peut tout avoir. Et jusqu'à la personnalisation, on a aussi de ce qu'on appelle de l'hydrographie que vous pouvez voir là sur le dernier luminaire qu'on a pu faire. Voilà, où on vient faire de l'imitation, alors que ce soit bois, métal. Donc voilà, là, on est sur du métal avec imitation bois, avec une couleur, je sais pas, c'est du chêne, ça. Tout à fait. Donc imitation chêne clair, qui s'adapte en fait. On n'est pas sur du covering, on est vraiment dans quelque chose. C'est teinté c'est imprimé sur la tôle. C'est verni après par-dessus. Tout à fait. Nous, on le vernit par-dessus pour s'assurer de la durée de vie de la peinture. Voilà. Et après, si demain le client veut changer, on peut démonter les coques extérieures et venir mettre des nouvelles ou repeindre celles qu'il avait. Alors, on va retourner sur le showroom. J'ai vu 2-3 petites choses qui sont super intéressantes. Avant de vous laisser. Ah si, ça c'est important. Regardez, on est sur. Ça c'est une salle que vous avez faite. Ça ressemble à la Cité du Design à Saint-Étienne. C'est exactement la Cité du Design à Saint-Étienne, effectivement l'amphithéâtre de la Cité du Design, où lorsqu'on a rencontré l'architecte Finn Geppel, il a compris qu'on pouvait vraiment adapter nos éclairages à ses projets. Et donc voilà, ça a matché quoi. On fait un peu du rétro aussi. On peut faire du rétro, néo-rétro quoi.
Comme ça, on peut mettre de l'éclairage aussi beaucoup plus contemporain. On parlait de la cité du design. L'avantage, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie LED qui était suffisamment aboutie. Aujourd'hui, on est en phase de rénovation. Et donc, on ne change pas l'intégralité de luminaire. On intègre à l'intérieur une nouvelle platine qui va embarquer une nouvelle technologie LED, des nouveaux composants pour piloter l'éclairage et faire donc de l'économie d'énergie, mais aussi de matière, puisqu'on ne jette pas l'appareil, on ne le remplace pas. Donc, ça évite d'augmenter les impôts pour ceux qui comprennent. Exactement. Enfin, je dis ça, moi, voilà. Et on a des petites choses alors pour terminer notre visite. On voit des choses très particulières et très design. On voit bien l'usage et le travail de la tôlerie et de l'assemblage qui est assez incroyable. Et il y a quand même du boulot parce que là, on voit qu'il y a peut-être un archi qui est passé derrière et qui a eu une commande particulière et qui voulait quelque chose de spécial, non ? Oui, tout à fait. On a travaillé avec un designer, effectivement, sur le projet. Et ça fait partie de son premier projet quand il est rentré chez Celux. Ah, ça fait quoi ? Ça fait 6 mois ? Ah non, ça va faire 12 ans déjà. Le temps passe. Oui, tout à fait. Oui, c'est un architecte stéphanois quand on a fait l'office de tourisme de Saint-Étienne, pardon. Et l'idée était de la persienne, en fait, tout simplement, les rideaux de persienne. Et il voulait faire ça, mais à l'horizontale et au-dessus d'une table qui avait également la même forme que le luminaire. D'accord. Alors, pour vous retrouver, Celux, je suppose qu'il y a un site internet ? Absolument, il y a un site internet, Celux, CE2LUX.fr. Voilà, et donc, peu importe ce qu'on veut, si on veut du luminaire, avec de la tôle, sans tôle, avec de l'alu, pas d'alu, du métal, du sur-mesure, de la couleur, pas de couleur, du plastique, pas de plastique. En fait, tout est possible. Et il peut y avoir de la série moyenne, donc les architectes qui veulent faire des séries ou des artistes créateurs qui veulent faire des séries limitées de collections de luminaires. Eh ben, ils viennent chez vous et puis vous êtes là pour répondre. Je donnerai mon 06 du coup. Alors on va le donner, puis on va surtout le marquer aussi sur l'écran. Et puis le site internet, le 06, et puis on trouve tout facilement sur place. C'est à Saint-Genélaire, c'est dans la Loire, c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes, puis c'est surtout en France. Et donc, vous voyez, On peut montrer quelques projets. Ça, c'était à la Cité du Design pour une biennale. Ça, c'est le conservatoire d'Aix-en-Provence. Ça, c'est un musée, musée Fabre. Localement, qu'est-ce que l'on a ? Ça, c'est ce qu'on on disait tout à l'heure, la Cité du Design. Ça, c'est Casino d'Évian. Voilà, on est en Rhône-Alpes. Bâtiment Citroën à Lyon. Ah oui, voilà. Oui, voilà, ça nous permet un peu de montrer. Ça, c'est l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Tout à fait, l'école de mai. Voilà, c'est quelques exemples sur les nombreuses réalisations qui ont été faites. Voilà. Et puis des surfaces commerciales, on a beaucoup de... Super. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous dans une prochaine visite d'entreprise, mais en tout cas, celle-là, elle est balèze. Et puis ça nous fait plaisir de voir des créateurs, des créatifs qui sont là depuis pas mal d'années. Et donc, appel aux collectivités, aux entreprises, aux électriciens, aux architectes, aux designers, à tous ceux qui ont envie de créer et faire travailler les locaux. Eh ben, vous êtes chez Celux ici et vous serez les bienvenus avec le sourire et en plus un meilleur rapport qualité-prix-prestation imbattable. Alors, rendez-vous à bientôt. À bientôt, parce qu'avec Celux, la lumière, c'est pas du luxe. Ben voilà. Salut.